Alors, mes amis, cette semaine, la liturgie nous met dès le premier texte en contact avec le roi Cyrus. Pour nous, la réalité de roi va évoquer toutes sortes d'images. On n'en a pas connu beaucoup. Et peut-être que celle dont on a le plus entendu parler, la reine d'Angleterre, n'évoque pas nécessairement une grande expérience pour nous de ce qu'est la royauté. Dans ces peuples anciens, les rois avaient quand même un pouvoir, et dans une société qui n'avait pas tellement d'échanges, en tout cas n'avait pas les échanges aussi faciles qu'on peut les avoir dans notre monde, alors ces personnes avaient une influence et une réalité assez directe avec le peuple, que souvent ils dominaient. Ils protégeaient, mais ils dominaient. Alors, tout n'était pas toujours très, très clair dans le rapport. Et aujourd'hui, le Seigneur dit à Cyrus qu'il a consacré, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. Alors, dès le petit paragraphe que je viens de vous lire, on voit que l'auteur va attribuer à Dieu le pouvoir beaucoup plus qu'à Cyrus. C'est comme si il l'a reçu de Dieu, qu'il l'a accompagné tout au long de son histoire pour ouvrir les portes et le faire entrer pour que lui soit reconnu. Non pas que le Seigneur veut absolument être une vedette, et il n'y tient pas du tout, parce qu'il ne veut pas être une idole. Et on sait que dans l'Ancien Testament, on s'est beaucoup battu contre l'idolâtrie. Alors, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, c'est intéressant de voir comment les raisons qui vont justifier les attitudes et les comportements de Dieu sont toujours au cœur d'une alliance, sont toujours au cœur d'une promesse. Alors, Dieu, je dirais, n'est pas dans les fonctions. Il est dans la relation. Il est dans la suite d'une parole qui est donnée. Et il est dans la fidélité. Alors, c'est dans toutes ces dimensions-là qu'on peut reconnaître l'homme, la femme, qui va agir je dirais, dans l'esprit du Seigneur. Alors, ça ne sera pas un pouvoir personnel, ça sera toujours un don reçu au cœur d'une reconnaissance et d'une élection. Je peux dire que dans ma vie, j'ai été à l'aise de me situer de cette manière-là. Pour moi, être prêtre, c'est pas d'abord une fonction. Pour moi, être prêtre, c'est un appel. Ce n'est pas une élection qui nous met au-dessus. C'est une élection qui nous met, je dirais, au service d'une communion. Et cette communion-là, on ne peut d'abord la servir que si on s'y retrouve nous-mêmes, si on se reçoit, je dirais, de cette même communion. Alors, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. C'est à méditer, hein, ce qu'il veut nous dire à travers cette réalité-là. Tu as bénéficié de moi, mais toi, tu ne me connaissais pas. Et ce n'est pas parce que tu me connaissais que tu as retrouvé cette place-là. Non, c'est pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Alors, c'est comme si on se cherche ailleurs. Ben, on a une certitude, ça sera dans la foi de ne pas se trouver. Parce que le seul lieu où on peut se trouver, et ce qui est vrai, c'est lui. Paul, lui, va s'adresser à l'Église de Thessalonique et il va leur souhaiter la paix. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. On voit encore tout l'aspect relationnel de Paul. Sa joie, elle vient de tous. Dernièrement, à la résidence où je travaille,
à Montréal auprès de personnes qui sont marquées par un handicap physique. On a un beau projet de fiançailles. Et la mort a passé avant que la fiançaille soit célébrée. Et la personne qui se préparait à cet événement et avec qui je me préparais aussi à célébrer depuis plusieurs mois, me touchait beaucoup parce qu'elle m'appelait prêtre. Alors, quand j'entendais le mot prêtre, je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir qui m'appelait, parce qu'il y en avait juste un qui m'appelait de cette manière-là, et c'était lui. Et des fois, il me disait « mon prêtre ». Alors, je prenais ça un peu comme une expression affectueuse. Et il nous a surpris, parce que, alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment, on n'avait pas prévu cette réalité-là, elle s'est pointée et je dirais, elle a fait basculer la célébration. Alors, de la fiançaille qu'on pensait célébrer, nous allons célébrer, ou j'ai célébré, une funéraille. Et je disais, dans un petit mot que j'avais écrit à l'occasion de cet événement-là, que par lui, j'étais en train de vivre ma première funéraille qui ressemblait à une fiançaille. Parce que sa fiançaille, ou la fiançaille profonde de nos vies, elle est vraiment avec Dieu. Et il a déjà apporté dans l'éternité ce qu'il aurait voulu sceller ici au milieu de nous. Et c'est comme si on était projeté avec lui dans l'accomplissement d'une promesse qui, même si elle ne s'est pas signifiée, je dirais, concrétisée dans une célébration humaine, on sait très bien que son cœur était déjà fiancé et que les deux personnes qui étaient là s'étaient reconnues et s'étaient choisies mutuellement, ce que la mort ne peut pas arrêter, parce que ce chemin continue à nous ouvrir ou à nous fermer. Alors, dans cette peine auquel on est appelé, c'est devant le Seigneur qu'on est appelé à se tourner. Et je peux dire que moi, ma prière est constamment habitée par des événements aussi concrets. Et souvent, quand je pense à chacun de mes paroissiens ou à chacun de mes amis qui sont résidents au CHSLD Centre-Ville de Montréal et à bien d'autres endroits, alors, leur réalité habite ma prière. Elle est comme un pain qui nourrit ma prière et qui nourrit ma vie. Et de les voir dans leur comportement et leur attitude, non pas se fermer, mais garder le courage de la route, garder le courage de leur chemin. En effet, notre annonce n'a pas été simple parole. Ce qu'on parlait l'autre jour n'a pas été que des mots, mais puissance avec l'Esprit Saint. Et je pense que d'avoir pu célébrer cette funéraille comme un peu des fiançailles m'a donné une paix, m'a apporté une joie, parce que c'est l'œuvre du Seigneur, non pas de l'avoir appelé plus vite, mais de nous avoir, je dirais, décentrés de ce qui n'était que mortel pour voir ce qu'il y avait d'éternel. Et on va avoir dans l'Évangile avec Matthieu cette fameuse phrase qu'on connaît, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et je pense d'être capable de faire la nuance des deux. Ça demande toujours un bon cheminement spirituel, parce qu'on est très souvent, je dirais, disposé à ne pas reconnaître ce qui appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, c'est tout notre être, et je dirais aussi tout notre avenir. Il nous est donné à l'intérieur d'une relation. Alors, je vais demander au Seigneur qu'on soit capable de nous déposséder et de ne pas essayer
d'acheter ce qui est gratuit, mais d'entrer avec joie dans ce que, là où on est appelé. Bonne semaine, mes amis. Mm-hmm.